Ça fait des années que vous attendez. Donc, je vous remercie vraiment pour votre patience. Je vous félicite pour votre patience. C'est un processus qui est long, mais comme l'a dit le président de la République, chaque victime recevra réparation. Ces chèques d'un montant d'1 million de francs CFA n'effaceront peut-être pas la douleur ni n'essuieront les larmes de ces ayants droit de victimes, mais ils démontrent bien que l'État est à leur côté. Je remercie beaucoup d'abord Madame le ministre pour la cohésion sociale, d'abord pour l'indemnisation qu'elle est en train de faire pour les victimes, pour la cohésion sociale et la réconciliation et la paix du pays. Ça fait qu'on ne peut pas oublier, ça peut beaucoup pardonner à travers ça. Donc il a perdu son frère, elle est restée seule. Donc peu qu'on a donné, elle peut remercier le président et les ministres. Mais c'est que si ça peut la soulager. Tout comme Bernard Tau et Karidja Doumbia, ils sont aujourd'hui 112 autres ayant droit de victimes de toutes les crises survenues en Côte d'Ivoire à bénéficier de ce soutien du gouvernement. On a au total 4500 personnes qui doivent recevoir réparation pour cette première vague symbolique lancée par le président de la République. Sur les 4500 personnes, il y a 3500 personnes décédées et puis 1000 blessés. Pour les personnes décédées, je peux dire que les 3/4 sont passés. Il reste des personnes pour qui il faut des papiers parce qu'il faut quand même des preuves. Il faut apporter des preuves avant de recevoir réparation. Et sur les 1000 victimes, nous avons commencé symboliquement avec 265 personnes. Et les 265 personnes aujourd'hui ont reçu un bon de prise en charge et sont en train d'être pris en charge médicalement. Puis suivra la deuxième vague de bénéficiaires. Une liste consolidée et élaborée par la CONARIV est remise au chef de l'État. Après examen, cette liste, constituée principalement de personnes ayant perdu des biens physiques, fera aussi l'objet de réparations. Marguerite Boukourou, la coordinatrice de l'unité justice transitionnelle, division des droits de l'homme de l'ONUCI, présente lors de cette cérémonie, en a profité pour dire au revoir à Madame le ministre. Elle part servir en République centrafricaine.